Derrière l'école, il y a une montagne. Et cette montagne, elle fait partie du Jura. Si tu prends le funiculaire jusqu'à Chaumont, tu pourras les voir loin. Et si tu suis les montagnes jusqu'au creux du vent, tu arrives dans une vallée qui s'appelle le Val de Travers. Et au fond de ce Val de Travers, il y a un village qui s'appelle la Côte-aux-Fées. Ah, c'est un joli nom, hein, la Côte-aux-Fées. Et puis, si tu vas plus loin, derrière, il y a une grotte, et cette grotte, elle s'appelle la Grotte-aux-Fées. Côte-aux-Fées, Grotte-aux-Fées, ça nous donne vraiment un indice. Je pense qu'il y a eu des fées là-bas un jour. Eh ben oui, il y a eu des fées. À une époque, il y en avait même plein. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus, et je vais t'expliquer pourquoi. À l'époque, quand on commençait à construire plein de maisons, à faire des chantiers partout, il n'y a pas si longtemps que ça, il restait une fée dans cette grotte, une jolie petite fée, toute mignonne, et elle avait une mission. Et sa mission, c'était de protéger les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers. Seulement voilà, le temps passant, les ouvriers, ils ont plus tellement cru à ce genre de choses. Alors un jour, ils ont commencé à faire un chantier sans même prévoir un petit bol de lait pour la fée, comme ça se faisait. Et elle est arrivée en plein milieu de la journée, quand ils étaient en train de construire la maison et de creuser leur trou, et elle était fâchée, elle était en colère, mais en colère. Ah, vous m'avez pas appelé. Vous avez travaillé sans moi. Mais qui c'est qui va vous protéger si moi je suis pas là? Non, ça va pas se passer comme ça. Vous allez voir. Et la fée, elle est partie. Oh là là, elle était furieuse, et les ouvriers, ils étaient tout étonnés. Le soir, ils sont rentrés chez eux, et effectivement, ça s'est pas passé comme ça. Il y en a un, il y avait rien à faire, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il essayait de dormir, mais il n'arrivait pas. Et puis il y en a un autre, il entendait tout le temps les machines du chantier. Il sortait pour regarder, mais il n'y avait rien, tout était éteint. Et puis le troisième, ça le grattait partout, il savait pas pourquoi, mais ça le grattait, ça le grattait, ça le grattait, il n'y avait rien à faire. Et tous les trois, ils ont passé une nuit épouvantable parce que la fée, elle était tellement fâchée que là, c'était carrément devenu une sorcière. Le lendemain matin, ils sont allés travailler, ils étaient crevés, mais crevés. Et puis là, quelle surprise! À la place du chantier, tous les trous avaient été rebouchés, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'échafaudage. Tout ce qu'ils avaient commencé à construire de maisons, plus rien. Même pas une planche par terre, ils devaient tout recommencer. Alors ils ont réfléchi un peu, et ils se sont quand même dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que si à chaque fois qu'ils travaillaient, la fée venait tout casser et tout enlever, c'était pas terrible. Alors il y en a un qui a eu une idée. Ils ont décidé d'aller chercher au magasin de chaussures, chez le cordonnier, la plus belle chaussure qu'ils pouvaient trouver. Une chaussure à laquelle aucune fée aurait pu résister. Une magnifique chaussure qu'ils ont fait recouvrir de feuilles d'or. Et surtout, dessous, dedans, partout, ils ont mis de la poix. C'est comme une espèce de colle qu'on fait avec ce qui coule dans les arbres. Ils ont mis cette colle partout, ils ont collé la chaussure sur une planche et ils l'ont laissée là. Et le soir, quand la fée est arrivée pour se venger, elle a vu cette magnifique chaussure et elle n'a pas pu résister. Oh là là, elle s'est approchée. Elle a regardé cette chaussure. Elle s'est dit que c'était une des plus belles chaussures qu'elle avait jamais vues. Alors, elle a mis son petit pied tout mignon dedans et il est resté collé. Elle s'est débattue, elle a tiré, elle a essayé de tirer la chaussure, mais rien à faire. Elle était collée. Elle était prisonnière. Elle avait plus qu'une chose à faire, c'était de croiser les bras et de s'asseoir par terre pour bouder. Et quand les ouvriers sont arrivés le matin, eh ben elle était toujours là, la petite fée, collée dans sa chaussure. Alors, ils lui ont promis qu'ils allaient la libérer, à condition qu'elle les embête plus jamais. Ben la petite fée, elle n'a pas eu le choix. Elle a accepté. Elle est retournée dans sa grotte. Elle a fait ses valises. Elle s'est dit qu'il n'y avait plus de place pour elle dans ce petit village de la côte aux fées. Elle a pris sa valise, et avec ses petites ailes de libellule, elle s'est envolée, et elle est partie. Et depuis, ben, dans le canton de Neuchâtel, on n'a jamais revu de fée.